Et vous voyez qu'on a fait un choix respectable, hein, comme tout choix, puisque c'est un choix politique, c'est le choix plutôt du monopole. Alors, contrairement à d'autres pays, je pense à l'Allemagne, la Suède, qui a ouvert son ferroviaire à la concurrence dès les années 1990-2000. Donc c'est vrai que la France a fait ce choix-là. Vous le retrouvez sur ce graphique également, où vous avez la part des opérateurs alternatifs. Vous voyez, la France est ici, hein, ce qui est un peu normal. Pardon, hop. Je peux revenir en arrière, ouais. Puisqu'elle a fait le choix du monopole, en tout cas jusqu'en 2020. Et ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est que la concurrence dans le ferroviaire, ça serait extrêmement utile. Alors la concurrence, d'abord, ça veut dire quoi? Et Jean et Thibon l'ont déjà bien dit, mais je préfère insister là-dessus, en particulier pour les étudiants. La concurrence, c'est deux choses différentes, mais qui poursuivent le même objectif. D'abord, il peut y avoir une concurrence sur le marché. Si vous regardez à la gare de la Part-Dieu, il y a des trains SNCF et il y a des trains Trenitalia. Il y aura peut-être demain des trains Renfe, opérateur espagnol. Plusieurs opérateurs sont sur la même voie. Donc la concurrence, c'est quand on est nombreux, pour faire simple. Mais il y a une autre forme de concurrence, et ce dont nous ont parlé beaucoup Thibault et Jean, et c'est très important, c'est la concurrence pour le marché. Oui, il y a un seul opérateur de train régional. Mais pourquoi il a eu le marché? Parce qu'il a été soumis à un appel d'offres. Concurrence pour le marché, on était deux à combattre, enfin deux en tout cas à se faire concurrence, et à la fin, la région a choisi le meilleur, c'est-à-dire celui qui est le plus efficace. Donc attention, quand on parle de concurrence, déjà deux situations très différentes. Il ne s'agit pas de faire rouler 3 trains de marques différentes entre Lyon et Vienne, on est bien d'accord. C'est concurrence pour le marché. Mais quelles que soient les formes de la concurrence, sur le marché ou pour le marché, à la fin des fins, vous avez quand même toujours les mêmes gains. Alors quels sont ces gains? Très rapidement,